C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Une sécurité sociale de l'alimentation, oui, mais pourquoi, pour qui et comment ? C'était le thème d'une des conférences proposées par l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine pendant le festival de journalisme à Couture-sur-Garonne. Nous allons écouter Pauline Scherer, sociologue, qui va nous présenter la mise en place d'un système de sécurité sociale de l'alimentation à Montpellier. Donc, au début, je vous demanderai de vous présenter. Bonjour. Donc bonjour, moi je suis Pauline Scherer, je suis sociologue intervenante. Ça veut dire que je pratique la recherche-action en sciences sociales et je m'intéresse à la lutte contre la précarité alimentaire, mais aussi à la démocratie alimentaire. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe sur le terrain ? Oui, en fait, la démocratie alimentaire, c'est vraiment cette idée de comment nous, les citoyens et les citoyennes, on se réapproprie notre alimentation et on reprend du pouvoir sur cette alimentation et comment elle est organisée dans la société. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne conviennent pas aujourd'hui, notamment l'impact environnemental de nos systèmes alimentaires, mais aussi l'impact sur notre santé et aussi sur la dignité humaine, puisque malheureusement en France, on a une hausse de la précarité alimentaire. Ça veut dire qu'on a une trop importante partie de notre population qui ne peut pas se nourrir comme elle le souhaite, qui ne peut pas se nourrir tout court d'ailleurs pour certains. Et donc nous, concrètement, on expérimente à Montpellier une caisse alimentaire commune, inspirée donc de l'idée de sécurité sociale de l'alimentation que David a exposée. Et donc concrètement, c'est depuis 2 ans et demi, à peu près 400 foyers de la métropole qui s'organisent ensemble autour d'un budget mis en commun. Chacun cotise tous les mois en fonction de ses moyens à la caisse. Certaines personnes peuvent mettre 1 euro, d'autres 10, 50, jusqu'à 150 euros, 180. Et par contre, tout le monde reçoit la même somme, c'est-à-dire 100 euros en monnaie alimentaire pour se nourrir dans des lieux, pour faire des courses en fait, dans des lieux qui ont été choisis de manière démocratique par un comité citoyen. Donc là, c'est 60 à peu près habitants, habitantes, de quartiers, de conditions de vie complètement différentes, qui se mettent au travail tous les mois ensemble, qui se réunissent, qui discutent, qui s'informent, qui apprennent des choses ensemble et qui choisissent finalement des critères pour définir ce qu'est une bonne alimentation, selon eux. Donc c'est après des producteurs qui sont conventionnés sur des marchés par exemple, c'est des magasins bio pour beaucoup, mais aussi des épiceries de quartier. Voilà, c'est plein de lieux où on va pouvoir aller dépenser nos monnaies alimentaires, avec ce souci quand même d'une alimentation qui soit bonne pour nous et pour la planète. Est-ce que vous pouvez décrire les résultats ? Ça fonctionne ? Il y a peut-être quelques difficultés, quelques freins ? Ça fonctionne au sens où on a vraiment réussi à mettre en œuvre, alors localement et à petite échelle, mais cette dynamique de démocratie. Et ça, c'est très important pour moi, parce que pour moi, c'est vraiment le cœur de cette idée. On a tous une capacité à réfléchir à l'alimentation, à l'agriculture, à comment les choses doivent se passer. On a aussi besoin des spécialistes, donc voilà, on croise nos savoirs avec les leurs. Donc ça déjà c'est quelque chose qui est très important. Après sur les effets, oui, ça réduit la précarité alimentaire, dans le sens où si on vous garantit du budget pour votre alimentation, forcément ça va un peu améliorer les choses. Après c'est pas magique non plus. Surtout que là on n'est que sur 100 euros par mois, donc c'est pas forcément tout un budget. Le budget alimentaire moyen pour une personne seule, c'est à minima 280 euros. Donc là, ça reste un peu limité en volume, mais on a des effets forts et c'est pas que sur la quantité d'alimentation, c'est sur la qualité, sur le goût, sur le plaisir et sur la sociabilité autour de l'alimentation. Et donc on est vraiment sur des enjeux de dignité humaine très très importants que parfois on a tendance à oublier. On pense calories, nutrition, mais on oublie que l'alimentation elle est au cœur aussi de nos interactions sociales, de nos relations. Et quand on est précaire, souvent on est isolé aussi. Voilà. Ensuite, sur le volet, on va dire des pratiques alimentaires, on a en fait des effets sur les plus précaires, notamment la consommation de fruits et légumes frais, par exemple, qui est très limitée quand on n'a pas d'argent. Après, sur les autres participants, parce qu'ils ne sont pas tous précaires dans la caisse, on a moins d'effets parce que souvent c'est des militants. Souvent, c'est des gens qui s'engagent dans la caisse parce qu'ils y croient et parce qu'ils ont déjà souvent des pratiques alimentaires un peu plus durables, etc. Donc, on voit moins de changements pour eux. Moi, ce que j'ai envie peut-être de mettre en avant, c'est qu'on essaye d'inventer, alors à notre échelle évidemment, toujours, mais un modèle de solidarité démocratique.
Enfin, de cette idée que la solidarité, c'est pas soit l'État qui décide pour nous, ni les plus riches qui font des dons, défiscalisés en l'occurrence, pour les plus pauvres. C'est l'idée qu'on doit se mettre ensemble et réfléchir à un modèle social de solidarité, un contrat social entre nous tous, membres d'une même société, pour que tout le monde accède en fait à un droit fondamental qui est se nourrir comme on le souhaite, dignement et si possible dans le respect de notre santé et de notre planète, quoi. Ça pourrait devenir national. C'est quelque chose bien sûr qui nous occupe, qui nous intéresse. Il y a un collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'est une perspective politique, on va dire, avant tout. Aujourd'hui, on en est très loin. Notre système alimentaire, il est plutôt gouverné par les grands groupes de l'industrie alimentaire. Même le pouvoir politique est très faible là-dedans. Donc le chemin à parcourir est très long. Mais on voit que ça intéresse, ça se multiplie un peu partout. Donc est-ce qu'à un moment donné, on arrive à imposer un vrai débat national là-dessus ? C'est un peu ce qu'on recherche. Donc on a des liens avec des députés, avec des élus à l'échelle locale. Voilà, c'est une idée qui fait son chemin, qui va être un long chemin, je pense. Mais en attendant, on vit plein de choses et il y a des gens, il y a des personnes qui sont dans les caisses et qui racontent aussi comment ça a pu changer leur vie que de participer à ce genre d'initiative. Et ça, je trouve ça important aussi. Merci d'avoir écouté cette rencontre qui a eu lieu le 11 juillet 2025 pendant le Festival international de journalisme à Couture-sur-Garonne, un festival parrainé par le groupe Le Monde.